I believe I can fly. Coucou. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre pour une vidéo spéciale pour répondre à toutes vos questions par rapport à mon logement, par rapport à tout ça. Donc j'ai déjà expliqué pas mal de choses, mais dans différentes vidéos. Donc c'est pas pareil. Là, ça sera vraiment centré sur le logement. Voilà. Alors, je voulais essayer de vous faire la vidéo à l'horizontale avec mon téléphone parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était plus agréable à regarder à l'horizontale. Mais je sais pas, avec mon téléphone, ça va pas. En fait, si je le mets dans l'autre sens, parce qu'en fait, j'ai acheté un petit trépied, euh, mais si je le mets comme ça, mon regard, il est pas devant vous, en fait. Vu que la petite caméra, elle est là. Mon regard, il part vers le haut. Et je trouve que ça va pas. Si je vous regarde pas, si je vous fais une vidéo comme ça, j'essayerai encore une prochaine fois, mais là, j'ai pas. Bref, donc, vidéo logement pour répondre à toutes vos questions. Alors, on va faire un petit point. Donc, j'habite dans un studio de 25 mètres carrés avec mon jardin individuel, très important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce logement. Alors, en fait, pour faire le point, il y a environ 5 ans, mon mari m'a quitté, il est parti avec les enfants. Je vais pas refaire vidéo sur ma vie, hein, c'est juste pour vous compreniez bien. Et j'ai dû trouver un logement en urgence. Donc en ce temps-là, j'avais 2 chiens, maintenant j'en ai plus qu'une, et un chat. Bon, j'ai un chat, mais c'est pas le même. Et il était hors de question que je me retrouve dans un appartement sans jardin. Ils auraient été trop malheureux. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit studio avec son grand jardin individuel. Les premières années, je ne voyais plus du tout mes enfants. Alors, c'était pas du tout un choix de ma part, hein, voilà, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà. Et là, maintenant, depuis juillet, ça fera 3 ans. Ouais, 19, non, 20, 21, 22. Depuis juillet 2020, je revois mes enfants. Donc maintenant, ça devient petit ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, mes 2 garçons dorment dans le clic-clac. À côté, j'ai un lit pliant pour Mia. Je suis obligée de tout décaler, la table et tout là contre la rambarde. Et moi, j'ai un matelas en haut sur la mezzanine. Voilà. Donc oui, on est très à l'étroit quand on est à 4, plus Julie, plus Luigi, donc ma chienne et mon chat. Mais pour le moment, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas possibilité d'avoir un autre logement. Pourquoi? Alors, je ne suis toujours pas divorcée depuis 5 ans parce que j'ai toujours refusé le divorce. Et la garde exclusive des enfants, depuis ce moment-là, a été donnée à leur père. Donc, c'est lui qui prend toutes les décisions par rapport aux enfants, parce que à la base, on était en très très mauvais termes et la justice a décidé que c'était lui. Donc en fait, en gros, moi, je n'avais plus rien à dire par rapport à mes enfants. J'avais pas besoin de signer les... Enfin, pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de moi pour signer quoi que ce soit ou quoi. Je n'avais plus d'autorité parentale. Et aux yeux de la loi, j'en ai toujours pas, même si la situation a beaucoup changé. Je n'ai pas été déchue de ma parentalité, mais je n'ai plus aucune autorité parentale. Mais le sujet de la vidéo n'est pas là. Donc, les choses ont beaucoup changé, hein. Voilà, il y a eu... On s'est fait énormément de mal, mon ex-mari et moi, mais maintenant et depuis plusieurs années, pour le bien des enfants, ça va mieux. Pour eux. Entre nous, non. Mais pour eux, voilà. Donc justement, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, voire un mois, on a eu une grande discussion justement à ce sujet. Il m'a dit qu'il faudrait vraiment accepter le divorce. Donc, pas pour lui, pas pour moi, mais pour les enfants. Voilà, il m'a dit, avant c'était ouais, il faut divorcer, point. Donc moi, c'était non, point. Mais là, il m'a bien expliqué que c'était pour les enfants,
que si jamais il lui arrivait quelque chose, on n'est pas tout vieux, hein, mais on ne sait jamais. Si jamais il lui arrivait quelque chose, les enfants seraient placés dans une famille d'accueil, étant donné que je n'ai aucune autorité parentale, de une, et de deux, que ça me permettrait de trouver un plus grand logement. Parce que, alors, j'ai fait des appels partout. Alors, je suis inscrite aux logements sociaux depuis 2011. J'ai rencontré mon ex-mari en 2012. J'étais même pas avec lui quand je me suis inscrite. On a eu un enfant, deux enfants, trois enfants. Je me suis retrouvée après toute seule. Jamais on a eu, enfin moi, lui, il y en a eu un après, de logement social. Mais c'est mon inscription à mon nom de jeune fille. Jamais, jamais une proposition. Mais je la renouvelle tous les ans, désespérément. Mais pour eux, voilà, je suis considérée seule. Je n'ai aucun enfant à charge officiellement. Donc j'ai pas besoin d'avoir un logement. Je me débrouille avec les bailleurs privés. Et je ne peux pas me débrouiller avec les bailleurs privés parce que c'est tellement cher qu'avoir un logement plus grand, je m'en sortirai pas. Ici, c'est 450 € par mois, charges comprises. Donc toutes les charges, hein, eau, électricité, il n'y a pas de gaz ici. Voilà, donc si je trouve un logement au même prix, mais qu'il faut rajouter les charges, je ne saurais pas. Moi, je peux mettre, allez, 500 € charges comprises. Il y en a, hein, il doit en avoir, hein. Mais donc voilà, c'est pour ça que prochainement, il va relancer la procédure de divorce que j'accepterai pour mes enfants. Bon, on va en rediscuter, hein, mais avoir pour une garde alternée, une semaine chacun, même si après, on fera entre nous, quoi, on fera à l'amiable, mais il faut une décision de justice. Donc, bah, quand il aura relancé la procédure de divorce, bah, je l'accepterai, c'est tout. Je vais mettre mes sentiments de côté pour mes enfants. Et peut-être que j'aurai enfin un logement correct pour accueillir mes enfants. Mais alors attention, hein, ça a beau être un peu pourri ici et compagnie, mes enfants sont très bien accueillis, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mes enfants sont très heureux, mes enfants sont pas malades, ils sont pas en train de... Enfin, ils sont pas dans le bras, quoi. C'est petit, mais c'est correct. Voilà. Donc, n'allez pas imaginer que mes enfants sont en danger quand ils sont ici, il n'y a pas de souci, hein. Donc, ensuite, oui, j'ai fait appel il y a quelques années avec une assistante sociale, hein. J'ai vu les logements sociaux, la mairie, une assistante sociale. On a donc été jusqu'au tribunal administratif de Lille. Bon, pas par rapport aux enfants, parce que j'ai pas de garde officielle, mais par rapport à ce que mon logement était bien non décent par la CAF. Donc, mais non, tribunal de Lille, ça a été rejeté. Voilà, il n'y a pas de péril, il n'y a pas de rien du tout, donc non. Mais je vous assure que j'ai tout fait pour essayer de trouver un logement. Mais j'abandonnerai pas, hein. Donc ce logement, pendant un bout de temps, il a été non décent, hein, par rapport aux fuites, par rapport aux problèmes d'électricité, de tout, de tout. Mais la non-décence a été retirée, en fait, bah, par rapport à l'ancien propriétaire. Je vous ai dit, ça a changé ici de propriétaire depuis à peu près le mois d'octobre-novembre. Bon, le nouveau, il est un peu dépassé, parce qu'il y a plein de vices cachés dans cet immeuble qu'il ne savait pas, quoi. Donc maintenant, il ne sait plus trop quoi faire. Bon, enfin, bon. L'ancien propriétaire, il a fait les réparations lui-même. Bon, je peux pas trop parler, mais bon, ça a été fait, comme ça a été fait. Et puis, ça a été camouflé. Et puis, je lui devais un loyer par rapport à des soucis que j'ai eus. Et il m'a dit, faites retirer la non-décence et puis on oublie le loyer. Bref, voilà. Donc tous les recours ont été faits, il faudrait que je relance, mais c'est tellement fatigant de se battre pour des choses que tout le monde s'en fiche. Mais après voilà, je pense que ça sera plus simple si je récupère officiellement une vraie garde sur mes enfants.
Donc il faut être patient. Les enfants ça les embête pas du tout de venir. Oui, certes, Kenzo, c'est le plus grand. Des fois, il me dit, ouais, c'est petit, hein. Je dis, bah, va te défouler dans le jardin, j'ai un grand jardin. Mais les deux petits, alors, y a pas de souci pour eux. Après, quand je dis petits, vous savez, ils ont quasiment le même âge, hein, tous les trois. Kenzo, il va avoir 10 ans. Mais lui, il est déjà en préadolescence, alors c'est pour ça. Aaron, il va avoir 9 ans et demi. Mia, 8 ans et demi. Non, oui, bon, bref. Oula. Kenzo va avoir 10 ans, là, au mois de juillet. Aaron, il aura 9 ans au mois d'octobre. Et Mia aura 8 ans au mois d'octobre. On va y arriver. Donc, ensuite, pour les gens qui m'ont demandé pourquoi je ne cuisinais pas, s'il vous plaît, ne polémiquez pas dans les commentaires. Bien sûr, c'est sûr, vous avez tout à fait le droit de dire que on devrait manger plus ça et tout. Tant que c'est dit poliment, il n'y a aucun souci. Chacun a le droit de donner son opinion, mais ne vous bagarrez pas entre vous, ça ne sert à rien. Je vais vous donner quelques petites explications, et puis voilà, c'est tout. Donc, ici, étant un logement très très petit, n'ayant pas beaucoup de moyens. Quasiment tout ce que j'ai ici, c'est de l'occasion, c'est des choses qu'on m'a données, c'est... On fait comme on peut dans la vie. Pourquoi je ne cuisine pas? Des fois, je cuisine, hein. Des fois, je fais un hachis parmentier maison. Quand c'est la période, je fais des endives au gratin. Il m'arrive de cuisiner. Mais, pour ceux qui ne savent pas, alors déjà, j'ai qu'un tout petit frigo. Il n'y a pas de congélateur. C'est un tout petit, c'est pour ça d'ailleurs que je fais des courses quasiment tous les jours. J'ai un micro-ondes, j'ai deux petites plaques de cuisson, mais c'est des plaques, vous voyez, des plaques de camping, quoi. J'ai une friteuse, j'ai un grill, j'ai un four qui ne va presque pas. Alors, on me l'a donné, c'est super, au moins je peux faire réchauffer une pizza fraîche ou faire fondre le gruyère sur le hachis parmentier. Mais je peux rien faire de plus avec mon four. Il est vraiment en fin de vie, mais il me sert quand même, hein. Donc je peux pas faire des gâteaux, des tartes et tout. C'est pas possible. Ça cuira pas. J'avais essayé là encore il y a quelques temps là, bah, pour l'épiphanie de faire une galette des rois. Il fallait la faire cuire, je sais pas, à peine une demi-heure. Au bout d'une heure, elle était à peine cuite. On n'a pas aimé, quoi. La pâte, elle était à moitié crue. Donc voilà pourquoi je ne cuisine pas. Après, bon, il y a aussi le fait que, voilà, par rapport à mes problèmes de santé, je suis fort fatiguée. Mais il m'arrive de temps en temps d'être à peu près en forme et de vouloir cuisiner un peu. Mais je peux pas faire grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire? Des fois, l'été, je fais des salades de pommes de terre ou de la purée maison. Enfin, je fais ce que je peux. Vous savez, le peu que j'ai là, le four, on me l'a donné. Les plaques, le micro-ondes, la friteuse, c'est mon père qui me les a achetées. Mais mon père, il peut pas faire plus que lui non plus, il a pas beaucoup d'argent. Lui-même, il lui manque des choses chez lui. Mais parfois, pour moi, il fait des choses. Il m'a acheté ce que je vous ai dit, la tondeuse pour tondre le jardin, parce qu'il faut l'entretenir, le jardin. C'est encore lui qui me l'a acheté. Après, tout le reste, c'est des choses qu'on m'a données. La machine à laver, mais elle date de... C'était à une de mes grand-mères, il y a des siècles. Je suis même étonnée qu'elle fonctionne encore. La télé, on me l'a donnée. J'ai pas récupéré grand-chose de quand je me suis retrouvée toute seule. J'ai récupéré la table, la petite table, les chaises, le matelas, un meuble, c'est tout. Donc voilà. Après, bon, par rapport à ce qui est de mon handicap, on m'a aussi dit que je pouvais aussi demander un logement en prioritaire, étant reconnue handicapée. Mais non, parce qu'en fait, ma maladie n'est pas un handicap moteur. Donc, je suis pas du tout prioritaire pour avoir un logement. Voilà, donc je pense que le plus gros a été dit. J'ai peut-être oublié des choses. Et n'hésitez pas, hein, si j'ai oublié de répondre à certaines de vos questions. De toute façon, c'est centré que sur le logement. J'ai pas besoin d'en dire plus sur ma vie familiale ou de couple que j'ai eu. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça avant. Donc
Ouh là là, des fois ça tremble quand je pose ma main parce que j'ai acheté un petit trépied, là je vous ai dit, je l'ai mis et ouais. Je vais essayer de pas bouger. Donc voilà, je suis dans l'impasse. Pour le moment, il n'y a aucune solution. Hum, on fait avec, c'est comme ça. Voilà, je me dis que j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance d'avoir un jardin, parce que, ah oui, ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je ne l'ai pas dit là maintenant. Je refuserais un logement sans jardin, ne serait-ce qu'un tout petit. Je refuse. Il y a des appartements en rez-de-jardin, même s'il est tout petit. Moi, mes animaux font partie de ma famille. Mes animaux seraient beaucoup trop malheureux de ne pas pouvoir aller dehors quand ils en ont envie. Ils sont déjà assez tristes l'hiver quand il pleut ou quoi et qu'ils peuvent pas sortir. Je refuse. Je veux une petite maison ou un appartement en rez-de-jardin avec une grande terrasse ou un petit bout d'herbe. Et j'ai bien le droit parce que ça fait quand même depuis 2011 que je suis à la recherche d'un logement social. Donc j'ai bien le droit d'exiger un petit jardin. Donc voilà, bah, plus qu'à espérer que les choses s'arrangent, même si ça fait 5 ans que c'est comme ça. On va voir ce qui se passera par la suite. Donc après, comme je vous disais, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas dans une tente, on n'est pas dans une caravane, on est bien. Bon, parfois il y a des fuites d'eau, parfois il y a des fuites de caca. C'est horrible, mais ça n'arrive pas tous les jours non plus. Donc ces jours-là, je suis à bout, mais après, voilà, je me dis que voilà, on fait comme on peut. Voilà. Donc s'il y a un changement dans ma situation, vous inquiétez pas, je vous le dirai, il n'y a aucun souci. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo aura répondu à pas mal de vos questions. Je pense que je vais la publier aujourd'hui, hein. Mm. Donc là, on est mercredi après-midi. Les enfants sont repartis hier soir et ils reviennent vendredi. Vivement. Donc je vous laisse. Plein de gros bisous et on se retrouve vendredi pour le vlog semaine.